Bonjour, c'est nous les petits explorateurs. Avec la Bible, on cherche des trésors, des histoires magiques pleines de lumière. Viens avec nous, découvre cet univers. On chante, on danse et on s'amuse. Avec la Bible, il n'y a pas d'excuse. Allez, viens vite, on t'attend ici. Les explorateurs, c'est pour la vie. Il était une fois, il y a très longtemps, quand tout était vide et sombre, Dieu parla d'une voix douce et puissante. Il dit que les eaux se rassemblent à un seul endroit et que la terre sèche apparaisse. Et pouf, les mers se formèrent, immenses et brillantes, et la terre apparut, belle et solide. Dieu regarda tout cela et dit « C'est très bien ». Mais ce n'était pas tout. Dieu eut une autre idée. Il dit que la terre devienne vivante, qu'elle produise de l'herbe verte, des arbres fruitiers et des fleurs colorées. Et comme par magie, l'herbe poussa doucement, couvrant la terre d'un tapis tout doux. Des fleurs rouges, jaunes et bleues éclatèrent de partout, comme un grand arc-en-ciel posé au sol. Les arbres apparurent ensuite, les orangiers avec leurs jolies oranges rondes, les manguiers pleins de mangues sucrées, et les pêchers qui donnaient des pêches toutes douces et juteuses. Mais ce n'est pas tout. Des champs de pastèques s'étendirent, grandes et vertes, et des fraises rouges et sucrées poussèrent sur de petits buissons. Tout semblait si beau. Les fruits brillaient au soleil, comme des cadeaux précieux que la terre offrait à tous. Dans ce monde magique, les arbres et les plantes étaient heureux, car ils savaient qu'ils allaient nourrir les enfants, les familles et tous les animaux de la terre. Dieu regarda tout cela avec un grand sourire et dit « C'est très bon ». Et la terre devint un endroit merveilleux, rempli de vie, de couleurs et de bonheur. Waouh, regarde Lucas, les fleurs ici sont tellement colorées, on dirait un arc-en-ciel sur la terre. C'est vrai, Léa. Regarde celle-ci. Elle est jaune comme le soleil. Je vais la mettre dans mon panier. Et moi, j'ai trouvé une fleur bleue. Elle sent si bon. Tu crois qu'on pourra en faire un bouquet pour maman? Bonne idée. Je crois avoir vu un pommier un peu plus loin. On y va? Oui. Allons voir. Peut-être qu'on trouvera aussi des fraises. Tu te souviens de la fois où j'ai mangé une fraise géante? Oh oui, tu avais du jus de fraise partout sur le visage. C'était trop drôle. C'est pas ma faute si elle était juteuse. Mais cette fois, je ferai attention. Promis, on a bien de la grâce que Dieu nous donne tous ces trésors. C'est un pur délice. Régalons-nous. Oh Lucas, regarde ces pommes. Elles brillent comme des pierres précieuses. Tout ce que Dieu a fait, n'est-ce pas que c'est parfait? Regarde Lucas, cette perfection. Notre Dieu est si bon avec nous. Nous pouvons lui dire merci et lui exprimer toute notre gratitude. Et elles sentent tellement bon. Tiens, Eléa, celle-ci est pour toi. Dieu nous fait grâce à chaque instant. Nous devons être heureux et contents pour tous ces trésors. Allez, continue. On doit remplir nos paniers avant que le soleil ne se couche. On doit être rentré pour ne pas inquiéter maman. Oui, et peut-être qu'on trouvera des fraises géantes cette fois, mais sans jus sur ton visage, hein? J'aime ces moments où nous sommes dehors à découvrir les merveilles que Dieu nous a données. Heureusement que tu es là. Lucas, notre maman est très fière de nous. Nous devons continuer à être des enfants obéissants et à toujours faire confiance à Dieu, car tout ce qu'il fait est très bon. Nous devons maintenant rentrer. Lucas, nous avons fait une très belle balade et nos paniers sont remplis de fruits et de fleurs. De quoi passer un merveilleux moment à la maison. Rentrons maintenant. Eh bien, les enfants, nous avons déjà appris ce que Dieu a fait durant les 3 premiers jours. Nous allons revoir tous ensemble. Écoutez.
Au tout premier jour, Dieu a fait quelque chose de magique. Il a dit que la lumière soit. Et pouf! La lumière est apparue. Dieu a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. Et voilà comment tout a commencé. Le deuxième jour, Dieu a créé le ciel. Oui, le grand ciel bleu au-dessus de nos têtes. Il a séparé les eaux en deux, celles qui sont en haut dans le ciel et celles qui sont en bas sur la terre. N'est-ce pas incroyable? Le troisième jour, Dieu a dit que la terre sèche apparaisse. Et la terre est apparue. Il a aussi rassemblé les eaux pour former les mers. Mais ce n'est pas tout. Dieu a demandé à la terre de produire de la verdure, des plantes, des herbes et des arbres avec des fruits délicieux. Et vous savez quoi? Dieu a trouvé que c'était très bon. Et voilà les enfants. Nous continuons notre découverte des merveilles que Dieu a créées. Cette fois, c'est au tour des animaux dans les eaux et des oiseaux dans le ciel. Dieu a dit que les eaux produisent des animaux vivants en abondance. Et c'est ainsi que les mers se sont remplies de poissons de toutes sortes, des petits, des grands, des colorés et même d'immenses créatures comme les baleines. Imaginez les océans remplis de vie, où tout nage joyeusement sous l'eau. Dieu vit que c'était très beau. Coucou les enfants, je suis un dauphin et je vis dans la grande mer bleue. Ma peau est toute douce et grise et je suis super rapide quand je nage. Vous savez quoi? Je peux même sauter hors de l'eau et faire des pirouettes. Trop cool, non? J'aime vivre avec ma famille et mes amis dauphins. On nage toujours ensemble, on joue et on s'amuse beaucoup. Pour parler entre nous, on utilise des sifflements et des clics comme une chanson secrète. Ah oui, et je me nourris des poissons. Miam. Beaucoup de gens disent que je souris tout le temps. Peut-être parce que je suis toujours heureux. Alors, la prochaine fois que vous êtes près de la mer, ouvrez bien les yeux. Peut-être que vous me verrez faire un saut pour vous dire bonjour. À bientôt les amis. Bonjour les amis. Salut les enfants. Je suis une tortue marine et je viens vous raconter mon incroyable vie. J'habite dans l'océan et je passe mon temps à nager calmement à travers les vagues. Ma carapace est solide et colorée, un peu comme une maison que je porte toujours sur mon dos. Je peux vivre très longtemps, parfois plus de 100 ans, et je voyage beaucoup dans la mer. Savez-vous que je ponds mes œufs sur la plage? Les petits bébés tortues sortent de leurs œufs et courent directement vers l'océan pour commencer leur grande aventure. J'adore manger des algues et parfois des méduses. Mais attention, il ne faut pas jeter de déchets dans la mer, car cela peut me rendre malade. Merci de prendre soin de mon océan et peut-être qu'un jour, vous me verrez nager près de chez vous. À bientôt, mes petits amis. Salut les enfants, je suis une sirène et je viens tout droit du royaume magique des océans. Vous savez, j'ai un secret. Je suis à moitié comme vous, avec un visage, des bras et des cheveux longs qui dansent avec les vagues. Mais, regardez ma queue scintillante. Elle brille comme les étoiles, avec des couleurs qui changent sous l'eau. Elle m'aide à nager vite, vraiment vite, comme un poisson. J'habite dans un royaume fait de coraux multicolores, de coquillages étincelants et de trésors cachés. Vous seriez surpris de voir combien de choses les humains laissent tomber dans l'eau, parfois même des bijoux et des objets fascinants. Mon activité préférée, c'est de chanter. Ma voix ressemble à une mélodie que les vagues transportent. Parfois, je chante pour mes amis les dauphins ou pour calmer les tempêtes. J'adore aussi explorer les profondeurs de l'océan et découvrir des endroits mystérieux. Mais je suis très curieuse de votre monde. J'aime nager près des plages pour observer vos bateaux et écouter vos rires. Si vous apercevez une lumière scintillante près de l'eau, ce sera peut-être moi. Alors prenez soin de l'océan, d'accord? C'est mon chez-moi et celui de mes amis poissons, tortues et dauphins. Peut-être qu'un jour, nous pourrons nous rencontrer. Mais pour l'instant, je dois retourner dans les profondeurs. À bientôt, mes petits amis. Les enfants, saviez-vous que l'océan est rempli de créatures incroyables? Oui, en plus des dauphins, des tortues et des poissons colorés que vous connaissez déjà, il existe plein d'autres animaux merveilleux qui habitent ce monde magique sous l'eau.
Imaginez des hippocampes qui se promènent doucement parmi les algues, des étoiles de mer qui s'accrochent aux rochers et des méduses qui brillent comme des lanternes sous-marines. Il y a aussi des crabes malicieux qui se cachent dans le sable, des raies majestueuses qui glissent comme des oiseaux et même des pieuvres intelligentes qui explorent les trésors cachés de l'océan. Et vous savez quoi, les enfants? Tout cela, c'est l'incroyable création de Dieu. Chaque animal, chaque plante, chaque détail dans l'océan a été créé par lui avec amour et soin. Dieu a pensé à tout, et sa création est parfaite. L'océan est comme un immense tableau vivant qui nous montre la grandeur de Dieu. Alors, ouvrez bien vos yeux et votre imagination, car il y a toujours quelque chose de merveilleux à découvrir sous les vagues. Et n'oubliez pas, en admirant l'océan et ses créatures, nous remercions Dieu pour toute cette beauté. Prêts pour l'aventure? Les enfants, ouvrez grand vos yeux. Après avoir découvert les merveilles de l'océan, il est temps de lever les yeux vers le ciel. Là-haut, Dieu a rempli l'air de créatures tout aussi extraordinaires. Les oiseaux, il y en a tellement. Des petits moineaux qui sautillent joyeusement dans les jardins, des aigles majestueux qui volent haut dans le ciel, des perroquets aux couleurs vives qui dansent dans la jungle, et même des flamants roses élégants qui se tiennent fièrement sur une seule patte. Les oiseaux sont incroyables, ils chantent de belles mélodies, construisent leur nid avec soin, et certains parcourent des milliers de kilomètres pour voyager entre les saisons. Chaque oiseau, avec ses plumes uniques et ses chants mélodieux, nous rappelle que Dieu a tout créé avec amour et précision. Alors, les enfants, la prochaine fois que vous entendrez un oiseau chanter ou que vous verrez une plume tomber, souvenez-vous de la grandeur et de la beauté de la création de Dieu.